l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 19 novembre à 20h30, les mauvaises langues. À bout de nerfs tout au bout du rouleau, une bouteille à la mer, un boulot de misère boutant. Porcelaine, leur dernier album a été écrit sur les routes de Chine lors d'une tournée en mars 2013. On y retrouve un soin tout particulier accordé au texte et au regard qu'il porte sur nos vies et sur nos émotions, loin des formats et des calibrages du moment. Les mauvaises langues perpétuent la tradition d'un rock intelligent où l'énergie musicale sert la qualité littéraire de leurs textes. Lorsque l'on se rend à un de leurs concerts avec des centaines d'inconnus, on en ressort avec autant d'amis. Un groupe à la sincérité déroutante qui n'en finit pas de faire des adeptes, un concert donc à ne pas manquer. Voix de poitrine, je crierai jusqu'au bout, je veux rester debout. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de La Chapelle-d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 11 novembre de La Chapelle Info. Voici les titres. Le sculpteur Jean-Pierre Lefrançois expose à la mairie. Et l'actualité en bref. La mairie accueille actuellement une exposition du sculpteur Jean-Pierre Lefrançois. Ancien photographe à la ville d'Armentières, l'homme dont la devise « On devrait tous rire au moins une fois par jour » est affichée dans son atelier, n'a rien perdu de son regard, curieux, critique et rieur. Touche à tout, il a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. J'ai commencé par la céramique, la poterie, le modelage. J'avais pris des cours aux cours municipaux avec Claude Defer, qui était ergothérapeute à l'EPSM. Et puis donc c'est seulement à la retraite, parce que j'avais envie de travailler le métal. Donc à la retraite, je me suis acheté un petit poste à souder. Et puis je m'y suis mis doucement. Et puis ça m'a tellement plu que j'ai continué. J'y prends beaucoup de plaisir. Et aussi beaucoup de plaisir à les montrer. C'est ça qui est sympa. Quand on voit que les gens apprécient en plus. Ah, pourquoi le métal? Je ne sais pas, j'en avais marre de la terre. Et le bois, je suis pas doué, j'avais essayé. La pierre, c'est très difficile. La pierre, c'est l'inverse, il faut enlever. Au métal, on ajoute. En modelage aussi, on rajoute. La pierre, on enlève, c'est dur. Le bois aussi. Il ne faut pas enlever trop, parce que c'est petit. On n'a pas le droit à l'erreur. Moi, j'aime bien faire des erreurs et en profiter. Pour créer, d'abord, il faut de la matière première. Et donc là, je vais la chercher dans les bacs de ferraille qui viennent des entreprises. Les entreprises jettent au rebut les chutes qui tombent des machines, puisqu'ils ont des genres d'emporte-pièces, ils font des trous. Et moi, je récupère ça, et puis après, une fois que je les ai trouvés, je me demande ce que je vais faire avec. Et puis un jour, ça vient, et puis c'est parti. Ou parfois, je pars complètement au hasard, et puis l'idée vient, ou elle vient pas, et je laisse le travail en plan 2-3 semaines, et puis en passant devant un jour, l'idée vient. Et puis je reprends. Donc, voilà. Je travaille aussi avec des clous. C'est pas courant non plus. Et ça, c'est très très long par contre. Quand on pose un clou, on n'avance pas beaucoup. Il faut quoi que des petites pièces comme ça non plus d'ailleurs. Il faut beaucoup de patience, mais j'en ai quand ça me plaît, j'en ai. Vous pouvez admirer le travail de l'artiste jusqu'au 3 janvier 2017 dans le hall et la salle du conseil aux heures d'ouverture de la mairie. L'association des familles a organisé son premier vide dressing samedi dernier à La Choc. Cette vente a rassemblé une trentaine d'exposants qui ont proposé des vêtements pour adultes et adolescents, une vente qui pourrait être renouvelée l'année prochaine si le bilan est concluant. En attendant, n'oubliez pas que ce samedi a lieu la bourse d'hiver, de 10h à 16h dans la salle annexe du complexe sportif. Elle concerne les enfants avec des vêtements, des jouets
et des articles de puriculture. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 18 novembre.